Bienvenue, chers amis, à ce 6e et dernier numéro de notre série d'induction action sur le repositionnement de la femme dans tous nos agendas de développement. Ce numéro est consacré principalement aux bénéfices que l'homme doit tirer dans l'émancipation et le développement féminin. Je voudrais d'abord ici préciser qu'en fait, nous ne devons pas, nous les hommes, laisser le combat de l'émancipation ou du développement féminin seulement aux femmes. C'est un combat que nous devons partager. Parce qu'en fait, les femmes sont nos partenaires. Et en tant que partenaires, nous sommes obligés de faire en sorte que l'un et l'autre réussissent. En d'autres termes, le combat du développement féminin, nous les hommes, nous devons le porter pour 4 raisons principales. D'abord, la première raison, n'oubliez pas ce que je vous ai dit sur l'influence de la femme sur les 1000 premiers jours de la vie de chaque être humain. Et donc, la santé de l'enfant pendant la grossesse, la santé de l'enfant pendant l'accouchement et la santé de l'enfant entre la naissance et sa 2e année d'anniversaire dépend fortement de la femme. En d'autres termes, si vous investissez dans la santé de la femme, en réalité, vous êtes en train de créer une génération future capable de maintenir, n'est-ce pas, la croissance et capable de continuer intelligemment ce que vous avez commencé. La deuxième raison, c'est l'inclusion financière. Il a été d'ailleurs prouvé à travers plusieurs études scientifiques qu'en fait, la femme partage tout autour d'elle. Là où les femmes ont des revenus, on a vu que très peu d'enfants développaient la malnutrition, ce qui n'était pas le cas dans des familles où les femmes n'avaient pas suffisamment de revenus. Mais lorsque la femme construit la famille, lorsque la femme apporte la nourriture pour la famille, mais l'homme, n'est-ce pas, en profite aussi. Les enfants en profitent aussi. Renforcer le pouvoir d'achat, renforcer les compétences de la femme pour qu'elle soit capable de transformer, pour qu'elle utilise les opportunités de notre génération pour être plus rentable. Mais en fait, ça profite à tout le monde, y compris à l'homme. C'est pour cette raison justement qu'il est important, n'est-ce pas, de ne pas priver l'information à la femme, de ne pas priver la formation à la femme. La troisième raison, c'est comprendre comment est-ce que l'implication de la femme est un élément important pour la préparation de la paix. La prévention des conflits, des guerres. L'éducation dans la famille est capitale. Parce qu'en fait, la famille, c'est ça le noyau d'une nation. On le dit, on le sait très bien, la femme passe plus de temps avec les enfants que l'homme. Et ainsi, la femme a une grande influence sur le type d'éducation que les enfants reçoivent. Avec une femme bien formée, vous contribuez à une bonne éducation des enfants. Des enfants qui vont apprendre la cohabitation, à s'accepter malgré les diversités culturelles. Donc, vous êtes en train là de placer des jalons, des bases pour prévenir la guerre et promouvoir la paix. La quatrième raison, elle est évidente. La femme est un partenaire de l'homme. À la création, il y avait l'homme et la femme. Parce qu'en fait, les deux ont un mandat commun. Donc, il est hors de question de s'imaginer qu'en fait, il y a des femmes à côté qui doivent se battre pour qu'elles se repositionnent et de l'autre côté, un homme qui ne veut pas prendre cette responsabilité de l'accompagner. Donc, nous avons le devoir, en tant que partenaires, et vu que nous partageons, n'est-ce pas, les mêmes succès, nous partageons les mêmes échecs, de travailler ensemble. C'est pour cela que je lance un appel à tous les hommes de s'investir dans cet agenda de repositionnement de la femme parce que c'est la communauté tout entière qui en tire profit. Merci beaucoup d'avoir suivi ces derniers numéros de notre série d'induction action consacrée au repositionnement de la femme dans tous les agendas de développement. Et je profite de l'occasion pour vous annoncer cet ouvrage intitulé « Femmes, humanité et 1000 premiers jours de la vie » qui va bientôt sortir. C'est non seulement un livre qui va vous donner encore plus de narratifs autour de toutes les questions que nous avons débattues avec vous. Ce livre aura la valeur ajoutée de vous proposer des programmes, une dizaine de programmes autour desquels je pense que nous devons travailler ensemble pour le développement féminin. En insistant sur le fait que chaque fois qu'on sera au mois de mars, il ne s'agira pas seulement de voir ce mois comme un mois de célébration, mais que nous devons être plus dans l'action. Nous devons nous évaluer et être sûrs que justement la femme est en train de prendre position dans notre société et l'homme en tirera énormément profit maintenant, mais aussi pour les générations futures. Je vous remercie.